Chers gouverneurs et past-gouverneurs, beste vriendinnen en vrienden Rotariërs, chers amis rotariens, dames et heren, mesdames, messieurs. J'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter à mon tour, à toutes et à tous, la bienvenue à cette 12e journée de rencontre de l'Association nationale d'aide aux personnes handicapées. Comment faciliter la mise au travail de personnes handicapées et contribuer ainsi davantage à leur insertion dans la société. Le monde des personnes avec restrictions m'était relativement inconnu jusqu'à ce que j'ai eu la chance d'être bourgmestre de cette commune. Et alors j'ai découvert comme les choses n'étaient pas faciles. Bonjour, goedemorgen. Als president Trump hier zou geweest zijn deze morgen, die zou gezegd hebben, wauw, wat een vrouw. Utiliser un peu notre notoriété pour sensibiliser le grand monde. Quand nous avons commencé la préparation pour la journée, l'idée originale c'était d'avoir deux thèmes, la pauvreté extrême et le droit au travail. Geeft hem zijn zelfrespect teruggewezen en geeft hem ook dat gevoel dat hij misschien voor iemand onmisbaar is. C'est d'abord par un contexte juridique. On va retrouver dans ces textes en fait une approche de ce qu'on pourrait appeler une législation d'intention pour arriver à l'objectif de la mise au travail des personnes ayant un handicap. L'exécutif qui n'a pas rempli ou qui a très bien rempli. Je ne vous cache pas que la question essentielle sera sans doute la question de l'évaluation et de la sanction. Vous ne respectez pas l'obligation, eh bien, vous allez avoir une sanction qui est égale au montant que vous auriez dû dépenser, et cette sanction va être versée à un fonds qui permettra de financer des emplois pour des personnes handicapées. Démonstration. Le pouvoir public ne doit pas être en défaut et ne doit pas demander au secteur privé ce que lui ne fait absolument pas. Donc, le pouvoir public doit être irréprochable. Mais quand il est irréprochable, il n'y a pas de raison que le secteur privé se débarrasse du problème. Et je vous remercie de votre attention. Si 15% de la population belge d'âge actif est concernée par le handicap, seuls 35% d'entre elles travaillent, ont un emploi, contre une moyenne européenne de 50%. L'ASBL Diversicom lui facilite l'accès à l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap. Et nous travaillons sur 4 axes de travail. Le premier, purement social, d'accompagnement des chercheurs d'emploi en situation de handicap. Le deuxième, plus entrepreneurial, de conseil aux entreprises qui souhaitent promouvoir et défendre l'égalité des chances. Le troisième axe, c'est la création des liens entre eux pour que ça se traduise dans de l'activation professionnelle. Et le quatrième axe, c'est la communication sur les bonnes pratiques pour qu'elles servent à d'autres, et c'est ce que nous faisons ensemble ce matin. Diversicom et BNP Paribas Fortis ont renforcé la collaboration par l'animation de formations sur le handicap au travail à ses responsables RH dans les agences. Grâce à toutes ces actions, aujourd'hui, on peut vraiment se targuer de l'effort mis en place par BNP pour les personnes handicapées. Dans les agences, vous avez notamment des ventes d'accès, des comptoirs qui sont abaissés, des ascenseurs, des lecteurs de cartes avec clavier en braille, des boîtiers. Mon exposé sera très court. L'ASBL, le service de la peine, ne fait absolument rien. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais simplement parce qu'elle ne peut pas. La majorité des personnes porteuses d'une déficience intellectuelle modérée à sévère n'étant pas considérées comme aptes au travail. Elles bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus. Et pourtant, depuis sa création, notre ASBL a développé sa pédagogie autour du travail, de l'intégration et de la participation sociale. Dès 1982, à l'ouverture de nos services d'accueil de jour pour personnes adultes, nous mettons en place une ferme d'élevage, autour de laquelle une foule d'ateliers vont se développer. Élevage et vente des produits de la ferme, découpe et livraison de bois de chauffage, production alimentaire. Ja, we hebben 25 medewerkers en wij zijn 9 jaar geleden gestart met een PTSP-pakket. En Wallonie,
il y a 52 entreprises de travail adapté. Sur la partie germanophone, il y en a 3. En région bruxelloise, il y en a 12. Et en région flandrienne, il y en a 49. Imaginez pour une personne sourde avec les problèmes de communication, c'est encore bien plus difficile. Le devoir de contribution par rapport à ceux qui n'ont pas eu cette chance, il doit être plus grand. Voilà, merci pour votre attention. Goedemiddag allemaal. Ik wil jullie ook bedanken voor de uitnodiging. Dat ik hier mijn presentatie mag geven over Doof Vlaanderen. Dus mijn naam is Pascal Moulet. Ik werk bij Doof Vlaanderen. De Doof Vlaanderen heeft 3 taken. Ten eerste doen wij belangen behartigen. Rechten van dove personen gaan verdedigen. Dus ook op de werkvloer, in onderwijs, in hun sociale leven, in culturele evenementen enzovoort. Een heel belangrijke taak van Doof Vlaanderen is ook sensibilisatie. Horende mensen moeten weten wat het betekent om doof te zijn. Er heeft een heel aantal misverstanden onder de horende mensen. Heel veel vooroordelen die horende mensen hebben over doven. En door sensibilisatie proberen wij te informeren en misverstanden uit de weg te ruimen. Wij doen ook begeleiding in bedrijven en organisaties. Als een werkgever een dove persoon aanneemt, dan proberen wij daar te bemiddelen, zodat de samenwerking vlotter verloopt. Onze organisatie gaat ook in heel Vlaanderen vormingen geven. Dat kan in bedrijven zijn. Wij kunnen communicatie geven over omgang met dove mensen. Wij organiseren gebarencursussen in heel Vlaanderen. Wij bieden vorming op maat voor organisaties en bedrijven. En in de middelbare school heb ik in het gewoon onderwijs een diploma behaald. Dan ben ik werk beginnen zoeken, maar ik zag dat heel veel werkgevers problemen hadden. Ze wisten niet hoe ze met mij moesten communiceren, hoe ze zich moesten aanpassen aan mij enzovoort. Toevallig had Doof Vlaanderen op dat moment een vorming voor dove cultuur en Vlaamse gebarentaal op het werk. Zij zijn dat bij mij op het werk komen doen en daardoor is alles zoveel aangenamer geworden. Mijn collega's weten nu hoe ze mijn aandacht moeten trekken, hoe ze moeten communiceren met mij. Ik voel mij meer betrokken op de werkvloer. Heel die interventie van Doof Vlaanderen heeft een enorme positieve impact gehad voor me. Dank je wel. Partage et le service d'accompagnement de Bruxelles, c'est toute une équipe qui travaille à l'accompagnement de personnes handicapées selon une méthode créée il y a 40 ans. Une équipe de 14 employés accompagne 130 projets par an. Malheureusement, à ce jour, nous avons 150 personnes handicapées qui restent sur liste d'attente. On vous a préparé une présentation sous forme d'interview pour pouvoir vous relater le parcours d'accompagnement au sein du service d'accompagnement de Bruxelles et après. Bonjour Christophe. Bonjour Saïd. Tu fais quoi dans ta vie actuellement? Je travaille au CETRI. Le CETRI, en 2 mots, c'est Centre Tricontinental. C'est une ONG à Louvain-la-Neuve et j'y travaille depuis 12 ans. Quel rôle le SAP a joué dans le cadre de ton emploi? Il m'a aidé dans ma recherche d'emploi pendant 1 an et demi. Il a continué à suivre l'évolution de mon travail et l'adaptation des contrats jusqu'à mon CDI signé en 2008. Het gaat voor mij over duurzame loopbanen, want het verwerven van een job is stap 1, maar het aan het werk blijven en op een goede manier in je job zitten is de volgende stap. We zijn een gereedschappenhandel. Belangrijkste cliënteel voor ons is de haven van Antwerpen. Ieder bedrijf, en dat moet ik aan jullie niet uitleggen, heeft een missie, een visie en heeft ook een doelstelling. Dit devant Sofia, mais je le dirai pas trop souvent, c'était la meilleure. J'ignorais totalement ce que c'était de vivre avec une personne en situation de handicap. Tous les bâtiments publics doivent en principe, je dis bien en principe, être accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais ce n'est pas le cas. Le palais de justice est une vieille maison. Ils ont encore du travail à faire, mais on s'arrange. Les juges de paix descendent d'un étage quand il faut. C'est l'idée qu'on s'en fait qui est compliquée, ce n'est pas le fait. Sofia, c'est quelqu'un qui vit dans une chaise roulante. Cette chaise roulante fait partie
d'aile, une prolongation indispensable à sa mobilité, et il faut un minimum d'infrastructures. On a dû adapter, mettre une rampe, adapter certains endroits, adapter des sanitaires. Ça marche bien. Il suffit de le faire. J'ai voulu rechercher un stage au barreau. C'est comme ça donc, que j'ai commencé, que j'ai prêté serment en juin 2016 et que j'exerce depuis le métier d'avocat. J'exerce tous les métiers du métier d'avocat. Donc je plaide, je prépare les consultations avec Maître Jancel. Je plaide également devant toutes les juridictions de Bruxelles, mais également de la Belgique. Je monte ma chaise pour qu'on me voit un peu plus et que je puisse avoir plus de présence. C'est l'avantage des chaises full option. Et je peux être confrontée à des marches, je peux être confrontée à des portes trop lourdes, je peux être confrontée à différentes choses pour lesquelles finalement il me faut une solution qui est l'accessibilité. On parle souvent de grandes entreprises, de services publics qui se donnent des missions d'engager des personnes en situation de handicap. Je suis convaincu, et c'est ce que nous avons fait, que les petites et moyennes entreprises, et nous sommes une très petite entreprise de service, peuvent le faire également. La femme que je dois vous présenter aujourd'hui est une entreprise vieille de 60 ans. Elle a été créée dans les caves de la maison de son fondateur au début des années 60, avec seulement quelques ouvriers. 140 travailleurs handicapés sont encadrés par 18 moniteurs qui les aident au quotidien dans les ateliers, dans leurs tâches de production, et de 8 membres du personnel administratif, commercial et de soutien social. Qu'est-ce qu'une personne handicapée, qu'est-ce qu'une ETA peut faire dans ce que moi j'ai autour de moi comme activité? We hebben gehoord passie, economische logica, plezier in het werk, duurzame jobs, inspiratie. Aan al de werkgevers die hier zijn wil ik komen getuigen. Chapeau, 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 chapeau.